Dans cette vidéo, on va faire la correction des activités de soutien numéro 1. J'espère que vous avez fait ce recueil d'apprentissage à distance. On passe maintenant à l'exercice 1. Calcul plus simplifié si cela est possible. A. Vous avez 9 sur 4 multiplié par 1 demi. On se rappelle concernant la multiplication de deux fractions. Voilà, on multiplie le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. C'est très facile. 9 fois 1 c'est égal à 9 et 4 fois 2 égale à 8. Et 9 sur 8, c'est une fraction qui simplifie. On passe à B. 2 sur 9 est multiplié par 10 sur 8. Voilà, vous avez la multiplication. Les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 2 fois 10 c'est 20 et 9 fois 8 c'est 72. 20 et 72 c'est une fraction qu'on ne peut pas simplifier. On doit les simplifier. Donc on divise les deux termes par le même nombre qui est 4. On va voir 5 sur 18. Et 5 sur 18, c'est une fraction qui est simplifiée. Maintenant, on passe à C. Vous avez 0,25 multiplié par 1 sur 11. Donc je remplace 0,25 par quoi? Vous vous souvenez? Donc par 1 quart. Par 1 quart. Donc 1 quart multiplié par 1 sur 11. Numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. On va voir 1 sur 44. Vous avez 9 sur 4 divisé par 1 sur 6. Donc vous avez la division de deux fractions. Je laisse la première fraction comme elle est. La division devient la multiplication et je dois inverser la deuxième fraction. 1 sur 6, il va devenir 6 sur 1. Et j'applique la règle concernant la multiplication de deux fractions. Donc 9 sur 4 multiplié par 6 sur 4. 1. Donc les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, on va voir 54 sur 4. Bien sûr, on doit le simplifier. Je les divise par 2, je les divise par 2. On va voir 5 divisé par 2, c'est 2. 14 divisé par 2, c'est 7. Et 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, c'est une fraction qui est simplifiée. On passe à F. Vous avez 2 sur 7 divisé par 0,75. Donc 0,75, on peut le remplacer par, très bien, par 3 sur 4. 3 sur 4. Donc, j'applique la règle concernant la division et j'applique la règle concernant la multiplication. On va voir 8 sur 21. C'est une fraction qui est simplifiée. On passe au G. Vous avez 2 sur 9 divisé par 8. 8. Pour le transformer en fraction, on va dire 8 sur 1. Et on a besoin de l'inversion de cette fraction parce que nous avons la division. La division devient la division devient la multiplication. Et 8 sur 1 devient 1 demi, l'inverse. Donc c'est 2 sur 72. Bien sûr, je dois le diviser par 2. Divisé par 2, égale 1. Et 7 divisé par 2, c'est 3. 6, c'est 36. Donc c'est une fraction qui est simplifiée. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Complète le tableau suivant. Nous avons rayon, diamètre, périmètre et l'air. Toujours, on doit faire intervenir les formules déjà vues dans la leçon. Le diamètre, c'est rayon fois 2. Le rayon, c'est diamètre divisé par 2. Le périmètre, c'est diamètre fois pi. Il y en a deux formules. Ou bien 2 fois rayon fois pi. Et l'air, vous avez une seule formule, c'est rayon fois pi. Allez, si rayon égale à 10 cm, donc son diamètre c'est 20, le double. On applique la règle, c'est diamètre fois pi. Donc on va trouver 62,8. Et pour l'air, on n'utilise pas le diamètre, mais on utilise le rayon. L'air d'un disque c'est rayon, on utilise le rayon, pas le diamètre. Donc rayon fois pi. 10 fois 10 fois 3,14, on va faire des calculs, on va trouver 314. On passe au deuxième colonne. Vous avez le rayon, c'est simple. Son double, c'est 10. Très bien. Pour le périmètre, soit on utilise 10 fois 3,14, soit on utilise le rayon fois 2 fois 3,14. On va faire des calculs et on va trouver 31,4. Et pour l'air, rayon fois pi. Toujours. Il y a une seule formule concernant l'air. Rayon fois pi. 5 fois 5 fois 3,14 égale 78,5. Maintenant, on passe à la troisième question.
Calcule l'aire de la partie coloriée. La partie coloriée, c'est cette partie-là. On va calculer son aire. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Est-ce qu'il y a le carré et le disque? Est-ce que le carré il est à l'intérieur du disque ou bien le disque est à l'intérieur du carré? Bien sûr, vous remarquez que vous avez le disque et à l'intérieur vous avez le carré. Si j'ai enlevé le carré, il va devenir un disque. C'est pour cela qu'on doit calculer l'aire d'un disque moins l'aire d'un carré. Donc, et l'aire d'un disque, c'est rayon fois pi. Donc, on a déjà rayon. C'est 5 fois 5 fois 3,14. Voilà, 5 fois 5 fois 3,14. Moins, vous avez le carré, c'est 4 cm de côté. Et vous vous souvenez bien que la surface d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, c'est 4 fois 4. Donc, 5 fois 5 fois 3,14 est égal à 78,5. Je retrouve 16. Il va devenir 62,5 cm². J'espère que vous avez bien compris les deux leçons de la multiplication, de la division des fractions et de calculer l'aire et le périmètre d'un disque.